Salut, moi c'est Will et je suis avec Rog et bienvenue à Deux laits un sucre. On est vraiment content de commencer la deuxième saison de Deux laits un sucre. Enfin. Ouais, enfin. Puis l'épisode est présenté par la microbrasserie Locomotive. Yes. Écoute, on a eu une grosse été cette année, moi puis Rog. C'est un peu le truc qu'on va vous parler dans cet épisode-là. C'est un épisode juste nous deux, pas d'invités. On commence ça comme ça. Ouais. Ensemble, on va parler un peu de nos défis de cet été, les projets qui s'en viennent, les projets qu'on a réalisés. Ouais, exactement. C'était quand même un gros été là, pour les deux. Ouais. Fait que c'est l'angle qu'on veut aborder aujourd'hui. C'est un Ouais. petit épisode à deux, en espérant que vous allez aimer ça. Bon épisode. Bienvenue au podcast Deux laits un sucre avec Roger Will. Salut Rog. Hey, salut William! Grosse été, hein? Ouais, c'était un été mouvementé. Ouais, mais hein? Salut Émile. Émile, l'autre bord. T'as pas de Ouais, micro, Émile, Émile. il n'y a pas de micro, j'ai oublié ce bout-là. Émile est revenu à saison 2. Saison 2, de retour avec notre Émile derrière la caméra. Ouais. Comme vous pouvez voir, là, ceux qui l'écoutent en visio, Hey, pour les plus fins observateurs d'entre vous. on a changé de local. Ouais. Ça fait partie un peu des discussions qu'on va avoir, mais j'ai déménagé. Ouais, on va en parler un peu plus tard. Notre ancien local était à mes bureaux à Repentigny. Ouais. Là, on est chanceux de pouvoir avoir un partenaire comme la microbrasserie Locomotive à Berthierville. Ouais, un gros merci au propriétaire, là, Denis Pelchat, entre autres, là, à qui j'ai demandé, en fait, là, qu'on s'est parlé de ça. Puis tout de suite, Denis, ben oui, venez-vous-en. Ça n'a pas été compliqué pantoute. Non, puis déjà là, j'adore ça. Là, on a de l'espace. Ah, tellement, puis- le look est incroyable. Pour ceux qui l'écoutent, c'est ça, avec le visuel, là, honnêtement, le gros move là, pour le visuel là, de Émile, en fait, qui avait vu cet angle-là que nous, on n'avait pas vu au départ. Non, c'était pas cet angle-là qu'on avait pris. Non, super content, en fait, de la suggestion de notre ami Émile. Donc, oui, comme j'ai dit au départ, le gros été, là, commençait un peu là, de mon côté, en fait. Là. Bon, c'était une année mouvementée de... Je pense que, en fait, depuis le début du podcast qu'on a commencé ensemble, ça a bougé beaucoup dans mes affaires. Tu sais, au début, j'étais en équipe immobilière. Au tout début du podcast, j'ai décidé de partir par moi-même. Je suis rentré chez Remax. Je m'étais donné comme objectif d'avoir ma propre équipe immobilière. Puis cet été, ben, je suis super fier de vous annoncer que je l'ai créé. J'ai un premier membre, une première membre, Amélie, que je salue d'ailleurs, qui est courtier depuis 1 an, en fait, chez Remax aussi. Je pense qu'elle était super contente aussi de joindre à moi. Là, motivation de plus aussi pour elle. C'est quelqu'un qui est très sharp. J'aime beaucoup ça travailler avec elle. Ouais. Donc, super cool. Là. C'est comment ça marche quand tu as une équipe comme ça, là, Will? Ben, il y a plusieurs manières de fonctionner. Là. Pour moi, ben, en fait, ce que je fais, c'est que je lui donne pas mal une majeure partie de mes clients. Surtout du côté des acheteurs, où ce que je vais pouvoir ramasser plus de gens, je vais pouvoir faire plus de volume, parce que d'une manière, tu peux pas tout faire tout seul, puis ça devient difficile. Puis, tu sais, puis je suis pas, je viens de le dire, d'une manière, tu fais face un peu de l'insatisfaction, pas parce que tu fais pas une bonne job, mais parce que tu n'arrives pas à être assez présent, parce que tu as trop de clients. Donc, ça m'évite de devoir gérer cette insatisfaction-là. Puis, j'aime ça parce que les gens, à date, ont des très bons feedbacks au niveau d'Amélie. Tu sais, je reste là. Je reste en contact, mais au niveau des visites, c'est plus vite. Elle peut y aller, elle a du temps, elle peut le faire. Ouais, tu peux pas être à 4 places en même temps non plus. Exactement. Fait que ça me permet un peu d'être partout, mais pas tout le temps là. Mais je suis tout le temps là avec mes clients où je les contacte, c'est quoi que ce soit, ils ont des questions, ils m'appellent quand même. Je suis là tout le long de la transaction. C'est juste que pour la visite, c'est pour que ce soit Amélie qui soit là avec eux. Donc, ça me permet de servir plus de monde puis de rendre plus de gens satisfaits. Fait que, gros move, honnêtement, je suis super content. Un objectif d'atteint. Je te dirais que l'année prochaine, l'objectif, ça va être d'en rentrer un ou une autre. Ouais. Ça, j'aimerais vraiment ça, mais il va falloir que le volume augmente parce qu'il reste que là, faut que je fasse d'Amélie. Je ne crève de faim non plus. Là. Fait que le but, c'est de la fider au point où elle va me dire hey, William, je ne suis pas capable. On n'est pas rendu encore là. Je suis très humble là-dedans. On n'est pas rendu là du tout. Mais l'objectif, c'est qu'elle ne soit plus capable d'en prendre aussi. Qu'est-ce que tu as une croissance, Will, qui est quand même énorme là, depuis. Ça fait 4 ans que c'est ma 4e saison en immobilier. Ouais. Fait que je suis super content de l'avoir atteint relativement rapidement. Ben oui. Mais je voulais pas brûler d'étape non plus. Non. Ça, c'est important aussi pour moi. Même si tu brûles dans la vie. Même si tu brûles dans la vie, il ne faut pas que tu brûles d'étape. Effectivement. Fait que non, c'est ça. Fait que super content de cet objectif-là. Le podcast, j'avais hâte qu'on recommence. Ouais, Mais tu sais, moi on aussi. était tellement occupés. Puis c'est là que je m'en viens. Pourquoi qu'on a commencé un peu plus tard cette année? C'est que, ben oui, j'étais occupé. Mais je pense que Roger, toi, tu as eu toute qu'une été. Ouais, une pas pire été, là. Vas-y. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur un projet, là, les Cafés Gabouri, qui est, ben, en fait,
Mon projet est toujours un modèle d'acquisition, là, de la Ouais. manière que j'ai commencé mon entreprise. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai commencé, il 6 ans, en achetant la partie des distributions GF Parent, qui était une entreprise pour laquelle je travaillais, l'entreprise familiale, qui vendait un peu de café dans cette entreprise-là. J'ai fait l'acquisition de ça. 2 ans plus tard, j'ai acheté les cafés Mer Rouge. Fait que, il y en a qui ne savent pas encore qu'il y a Café Gabouri et Café Il y en a Mer beaucoup Rouge. qui vous confondent encore. On se confond, puis c'est correct parce que c'est 2 marques complètement différentes. Reste que c'est les Cafés Gabouri Inc. qui sont propriétaires de Café Mer Rouge. des Cafés Mer Rouge. Puis la grosse transaction, il y a eu d'autres petites transactions à travers tout ça, des plus petites routes de café, des plus petites... Mais là, tu as acquis, je pense, ton plus gros compétiteur dans la C'était région? mon plus gros compétiteur de la région. On a toujours une belle entente ensemble de... Écoute, si tu rentres chez quelqu'un puis tu me vois... Ouais. Tu sais, va pas soumissionner parce qu'après ça, moi, je vais aller chez vous soumissionner. Là, fait qu'on avait une belle entente là-dessus, qui est Groupe CAFA. Fait que c'était une belle entente qu'on avait depuis longtemps. Puis là, ben, j'avais toujours dit la journée que tu es à vendre, fais-moi signe. On va regarder ça. Puis il était rendu là, Pat. Fait qu'on a regardé ça. Puis ben, on a fait la transaction cet été. C'est-tu bien passé? Ça s'est passé houleusement, je dirais. Là. Il est arrivé plusieurs défis là-dedans. C'était de loin la plus grosse transaction que Ben, j'avais de à un, faire. c'est Là. de s'entendre sur la transaction, qui doit être de un, le Ouais. défi. Oui, exactement. Puis c'est la première fois que, pour ma part, là, que je touchais aux 7 chiffres dans Ouais. une transaction. Là. Fait que pour moi, c'est un... C'est tout qu'un milestone. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, exactement. Fait que c'était gros pour un jeune entrepreneur comme moi. Fait qu'il fallait que les chiffres soient bien faits puis tout ça. Mais il y a aussi, tu sais, le transfert d'employés, le transfert d'entreposage aussi. Là. Pour certains employés, tu sais, qui vont travailler chez CAFA, là, c'est tout nouveau. C'est Ouais. une nouvelle personne derrière tout ça. Tu sais, ça a-tu été difficile? Il y, a eu bien beaucoup, passé? il y a eu beaucoup de rencontres avant, mais pas assez à mon goût pour rencontrer ces gens-là. Moi, de mon côté, là, du côté de mes employés, la communication, tout le monde savait où on s'en allait avec ça. Tandis que du côté vendeur, je dirais, personne ne savait ce qui se passait, qui se tramait. Fait que quand j'étais arrivé dans le décor, tout le monde était beaucoup surpris par la transaction. Fait que j'aurais aimé avoir plus de rencontres avant. Même que quand la première fois que j'ai rencontré certains employés, ils l'ont su le matin même que Arrête. ouais, fait que tu sais, j'arrivais avec des personnes très inquiètes de l'avenir. Ouais, ben puis 100%, moi je suis très humain, là, tu sais, Will, je suis quelqu'un de très très proche de ses émotions, puis je veux toujours que tout le monde soit bien autour de moi. Fait que pour moi, ça a été un peu mal fait, ce côté-là. Il a fallu que je travaille pour ramener ça du bon côté. Ça a quand même bien été, surtout avec l'équipe qu'on a. Là, On peut pas leur en vouloir de se dire que, hey, Colin, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, tu sais, en plus, t'as des gens, pas fin de carrière, mais tu sais, je veux dire, il leur reste peut-être un 5, 6, 7 ans à travailler. T'as un nouveau boss qui a 30 ans, 31 ans, qui a une vision peut-être un peu plus... comment je dirais, jeune de l'entrepreneuriat, plus dynamique. Selon eux, peut-être que je venais chambouler leur confort. J'apportais aussi un déménagement. On partait de Joliette. On s'en allait à Berthier, mais finalement, c'était quasiment mieux pour tout le monde parce que personne n'habitait à Joliette. Tout le monde habitait, mettons, Saint-Gab, puis tout ça. Fait que finalement, c'était une bonne nouvelle. Mais tu sais, j'arrivais... Je savais pas là, si c'était une bonne nouvelle ou non. Là. Tu changes les plans pas mal. Là. Tu changes non seulement de boss, mais d'environnement. Ouais, exactement. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que tu changes... Ça fait 20 ans dans la même place, puis là, tout d'un coup, c'est plus le même boss, c'est plus la même place. Puis j'ai complètement une vision différente de ce que Groupe CAFA avait. Qu'est-ce que tu veux dire par la vision différente? Ben, en fait, Patrice, que j'adore, là, pour vrai, on va peut-être même le recevoir parce qu'il y a d'autres entreprises, puis j'ai un bon lien avec quand même. Patrice, il est rendu plus en fin de carrière. Son objectif, c'est d'être 10 mois par année en Floride, puis de gérer à distance un peu. Moi, c'est pas ça. Là, j'ai les deux mains dedans, puis tout ça. Fait que peut-être qu'il voyait que j'étais peut-être un peu plus ingéré dans leur travail. Mais finalement, au contraire, ils adorent ça. Justement, je suis là, je réponds à leurs questions, je suis là tous les matins, puis on travaille ensemble. Ça fait combien de temps que la transaction s'est faite à peu près? Là? C'est juillet, fait que ça fait 3 mois.
Puis, mettons, du départ à aujourd'hui, as-tu un gros progrès là, au niveau des employés? Est-ce que le monde sont. Ouais, ben, c'est-à-dire que. ouais, ben c'est ça. Il est arrivé plusieurs histoires, mais là, en ce moment, l'intégration est vraiment bien faite. Le déménagement a beaucoup aidé. Là. On est parti de 3 entrepôts à 1 entrepôt à Berthierville. Tout le monde en même place. Tout le monde en même place. Puis tout le monde est comme au nouvel entrepôt. Fait que personne n'est comme plus âgé, là, vu qu'on est comme tout déménagé à la même place. Là. Fait que, Il n'y a personne qui dit hey, c'est ça que je mange depuis 15 ans. Là, exactement. Puis personne n'est dans ses vieilles pantoufles parce que tout le monde était un peu chamboulé par la transaction. Des nouvelles chaises pour tout le monde. Ouais, exact. Puis j'ai impliqué tout le monde là-dedans. Là. Fait que ce soit Charles-André, Michel, Maurice, n'importe quoi. Je les ai impliqués. Là, quand on a créé l'atelier, j'ai demandé à mes techs comment ils voulaient ça. Quand on a créé l'entrepôt, comment qu'on fait tout ça. Fait que je les ai beaucoup impliqués pour justement avoir ce sentiment d'appartenance-là. Parce que ça reste encore une petite entreprise. Là. À quelque part, là, on est 9 employés. Là. Fait que c'est pas une affaire à 100 employés. Fait que il n'y a pas de numéro chez nous. Là. Tout le monde est important. Tu as acquis 5, 6 nouveaux employés? Excuse-moi, c'est 5 nouveaux employés. C'est 5 nouveaux? Exact. Quand même, il faut que tu rajoutes ça quand même. 4 nouveaux employés, excuse-moi. C'est 4 familles, c'est 4 4 personnes sur le payroll là, de plus qui te chambouler leur vie. Oui, exact. Puis j'ai chamboulé la vie de mes employés aussi, ben ouais. déjà existants. Là. Mais Nono, c'est peut-être content. Lui, Nono, s'il va aller l'usine est en arrière. L'usine est rendue complètement en arrière. D'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. Le podcast nous a amené tellement plein de choses, Will puis moi. Ouais. C'est pas pour rien qu'il y a une saison 2. Là, je suis déménagé dans l'usine des beignes d'antan à Berthierville. Ouais. Ça, c'est incroyable parce qu'au début, quand on a invité Steve, c'est moi qui ai fait l'invitation à Steve Arnois, qu'on salue d'ailleurs. Ouais. Puis moi, j'étais sûr que j'ai assumé là, que Rog et Steve, ils se connaissent bien depuis des années. Moi, dans ma tête, fait que là, j'arrive là-bas au studio, puis les gars, ils se connaissent pas, puis ils se donnent la main comme 2 gars qui se connaissent. Je suis comme, quoi, vous vous connaissez pas, tu sais? Fait que c'était une drôle de scène. Mais... Non, c'est ça. Ben, en fait, c'est que Steve a comme. L'entreprise des beignes d'antan a comme popé quand moi, je suis déménagé plus dans le coin de Mascouche, Terrebonne. Ouais. Fait que, tu sais, moi, mes relations d'affaires se sont faites un peu plus dans ce coin-là pendant ces années-là. C'est ça, vous n'aviez une. Fait que. Mais là, tu sais. On le voit en plus dans le podcast qu'à un moment donné, on se regarde puis on se dit il y a de quoi à faire entre nos 2 entreprises. Ouais. Puis là, éventuellement, j'ai commencé à vendre mon café à la boulangerie des beignes d'antan. Puis là, on regarde de travailler ensemble pour que moi, je puisse vendre ces beignes dans les entreprises où ce qu'on fait la livraison de café. Ouais. Ben oui, c'est bonne idée. C'est un bon fit. Là, les beignes café. En même temps que de recevoir ton café, de recevoir des beignes, il y a de quoi de cool. Là, fait frais du jour parce qu'on est à l'usine. C'est pas... Fait que il y a de quoi de vraiment, vraiment, vraiment sharp. Ça te gosse-tu de sentir les beignes toute la journée? Le pire, c'est qu'on a cette discussion-là constamment. C'est tellement dangereux. Là. Ça sent tellement bon quand tu rentres. Puis Steve dit la même chose. Ça sent tellement bon depuis que vous êtes là. Mais on est comme, ouais, mais... Toi, c'est bien moins dangereux que nous autres. Là. Ça sent le café, les beignes. Là. Ouais, c'est une belle usine, mettons, là, pour inviter du monde. Fait que les tapis roulants, ils vont rentrer dans un bureau. Ouais, on n'aura pas bien le choix. Fait que, ouais, ça a été une belle transaction. Là. Je peux raconter une histoire. Je sais que tu veux que je la raconte. Là. Tu me regardais dire que... Fait que mais des fois, ça se passe pas tout le temps de manière super smooth. Là. Non, exact. Les gens, ils pensent que OK, c'est fait sur le coin d'une table. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'était une grosse transaction, mais entre 2 personnes qui s'apprécient beaucoup. Heureusement, en passant. Oui, heureusement. Fait qu'on a essayé peut-être de brûler des étapes. Je vais le dire comme ça. Okay? Ouais. Fait que on est arrivé, ça faisait déjà 1 semaine que nous, on était installés chez Groupe CAFA à Joliette. J'avais des employés qui étaient là pour... la transition était en cours. La transition est en cours, mais il n'y a pas de paiement de fait encore au moment où on se parle. C'est pas notarié. Mais, tu sais, nous autres, ce qu'on s'est fait dire, c'est OK, tu peux commencer puis notarier, mettons, exemple, C'est-tu commun de faire ça, tu sais, faire la transition avant le notaire? Tu sais, chose que je tombe dans mon... C'est commun, mais je le ferai plus. Tu sais, on s'entend, là. C'est commun que tu déménages tes choses puis qu'après ça, tu signes, exemple, le 28 juin, mais en date du 1er juin. Okay. C'est commun. Okay. Mais je le ferai plus, OK? Parce que on est arrivé, ça faisait peut-être 2 semaines qu'on était là, on jasait.
dans le bureau. Puis, tu sais, là, mes employés sont là. Moi, je suis en train de travailler dans le logiciel comptable. Je veux dire, j'ai deux mains dedans. J'ai 2 mains dedans. J'ai tout appris déjà. Là, tu sais, moi, ça va vite. Tu Là. peux plus virer de bord vraiment. Pas vraiment. Sauf que là, on jase. Puis, bref, il me pose une question un peu financière. Puis, en disant qu'il manquait comme de l'argent. Là. Puis là, je dis, ben non, tu sais, un peu en riant parce que Tu pensais que c'était une blague? Je pensais que c'était une blague parce que le montant était quand même assez. Ouais, c'est ça. C'était 10 de la transaction, mettons, Ouais. qu'on s'était mal compris. Tu sais. Il manquait de l'argent un peu dans sa perception de ce qui était l'entente. Fait que moi, de mon côté, pourtant, c'était noir sur blanc, l'offre qui avait été acceptée, puis tout ça. Fait que, bref. Ça a passé. C'est les avocats qui ont commencé à se parler, puis tout ça. En plus, les avocats, ce qui est le fun, c'est que les frais sont quand même. C'est les doigts honoraires. C'est respectable. Fait que bref, tu sais, tout ce conflit-là a amené à un délai plus important, puis ce qui nous a amené à la poignée en 2 minutes, là. Oui, vraiment. Là, parce que moi, sur le coup, je dis, en fait, il m'a dit, il n'y a plus de transaction. Je dis, ben là, OK, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, mes employés sont en train de livrer ton café. T'as-tu collé tout le monde, on arrête tout? Ouais, j'ai appelé tout le monde, je dis, on arrête. Ben non. Ben oui, j'ai appelé tout le monde, je dis, on arrête tout. On est parti jouer au golf, moi, Yves, Pascal, Charles. Ouais, j'avais vu ça a été une birdie. J'ai dit, hey gars, on s'en va jouer au golf, je vais vous expliquer ce qui se passe, parce que là, il se passe de quoi, tu sais. Fait qu'on est allé s'amuser. Tu leur as dit à quel trou? Il savait avant même le départ. Okay. J'ai dit, on va brainstorm sur c'est quoi la suite. Parce que moi, mon objectif, c'est qu'il faut qu'on s'entende. Mais je veux tenir mon bout parce que je veux dire, c'était noir sur blanc. Puis tu sais, j'ai pas essayé de frauder personne dans cette histoire-là. Non. Comme lui, il a pas essayé de frauder personne. C'était vraiment une mésentente. Mais ce qui avait été accepté, c'est ce que j'étais prêt à donner aussi. Fait que, puis ce que ça vaut. Tu voulais pas donner nécessairement plus. Là. Non, exactement. Fait que, bref, il est arrivé ça. Ça s'est réglé, je dirais, 1 mois plus tard. Là, un mois plus tard? Quasiment un bon 3 semaines, 1 mois. Ce qui nous a mené au temps des vacances. Moi, j'avais dit à tout le monde, on va honorer vos vacances puis tout ça. Mais quand j'ai fait le calcul, tout le monde est en vacances en même temps. Oh. Fait que là, la transaction arrivait, puis j'avais comme plus d'employés. Là, dans le sens qu'au lieu d'être 9, on était 3-4 à chaque semaine. Fait que c'était vraiment un été rock. Fait que là, la transaction a eu lieu finalement. Ouais. Vous êtes entendus, la relation est encore bonne entre vous deux. Ouais, la relation est encore super bonne. Par rapport à ça, non, c'est sûr que il reste qu'il y a une épine, là, mais reste que non, ça a super bien été, même que comme je t'ai dit, je l'ai déjà invité pour la saison 2 pour les autres. C'est vraiment à quelque part, c'est des chiffres, là, mais la relation humaine est parfaite. Puis au niveau de ta clientèle, là, tu me disais, là, c'est quoi? Tu doubles la clientèle? Oui, on double la clientèle, on double les ça. chiffres, on double tout. Moi, de mon côté, c'est l'étape que je voulais être rendu après peut-être 20 ans de carrière. Je l'ai faite après 6 ans. Wow. Ouais, c'est à peu près... C'est un saut énorme de mon côté. C'est plus que 3 fois plus vite. Ouais. Tu sais, ce que je visualisais quand j'ai commencé, c'était être rendu où je suis là. Mais là, c'est sûr que j'ai d'autres objectifs en tête. Là, tout le temps, ça continue. Ouais, ça continue toujours. Mais là, il reste il faut le payer aussi. Là. J'ai pas payé ça cash, on s'entend. Là. Fait que, il faut rentabiliser tout ça le plus possible. Là. Exact. Je suis pas content pour toi. Ouais, c'est vraiment un gros step pour les cafés Gabouri. Parce qu'on s'en était parlé. Bon, c'est sûr qu'on se parle quand même souvent. Là, puis, que ça se soit réalisé. Là, je me souviens qu'on est allé dîner au Boston. Là, puis on savait comme pas si t'allais signer là, finalement. Là, ouais, c'est ça, exact. Exact. Je suis super content pour toi. Puis, nous autres, bon, c'est sûr qu'on s'est vu quand même pas mal cet été. Là. On fait comme si on s'était pas parlé de l'été, là, comme si on n'était pas au courant de tout. Puis, bon, je pense que le podcast nous a beaucoup unis. Le golf aussi, entre autres. Puis, avec d'autres boys aussi. Là, bref, on avait le goût de partir un projet où, le podcast, on adore ça. Mais, on penserait pas vivre de tout ça, puis que ça nous amène à notre retraite. Non, puis on veut pas dénaturer le projet aussi. C'est un projet qui est fait pour mettre l'emphase sur les entrepreneurs du coin puis tout ça. Fait on veut continuer à faire ça, mais on a senti qu'il y avait un fit, William puis moi. On veut travailler ensemble. Un fit entrepreneurial, là, tu sais. Ouais, exact. Exactement, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis fait que, tu sais, on avait le goût de travailler ensemble puis d'avoir un projet où ce qu'on pouvait vraiment monter une entreprise puis de partir ça un peu. Puis tu sais, je pense que
on a beaucoup de gaz à donner, puis tout ça. Puis moi, on m'a tout le temps dit, tu sais, si tu veux demander de quelque chose à quelqu'un, demande-le à celui qui n'a pas le temps. Ouais. Puis les deux, je pense qu'on se l'est demandé. Ouais. Puis on avait le goût de partir d'une entreprise, puis là, on s'est lancé. Puis ce que j'ai aimé, c'est que Roger il a initié quelque chose, en fait. Là. Je vais finir par arriver à mon idée, là, pour ceux qui écoutent. Là. C'est qu'à tous les mercredis matins, à 7h30, Roger était comme « Hey, on fait un brainstorm ». Puis là, on s'appelait en Zoom, puis on brainstormait sur une idée d'entreprise qu'on voulait. Parce que oui, on savait qu'on voulait travailler ensemble, mais on ne savait pas exactement ce qu'on voulait faire. Ouais. Fait qu'à tous les mercredis matins, on s'est réunis pour brainstormer sur un projet. Puis ça revenait tout le temps la même chose. On est des passionnés de golf, puis tout ça, mais on essayait de chercher dans d'autres choses, puis on trouvait pas. Puis finalement, on a assumé le fait que, hey, regarde, sais-tu quoi, c'est ça qu'on a envie, puis c'est ça qu'on va faire. Ouais. Fait que là, on est rendu des gars de mode. Ouais, on est des gars de la mode, en fait. Des gars de la mode. Puis là, Will, je pense qu'on a sauté une étape de dire qu'on n'est pas tout seul. Ouais, exact. On est quatre. On est un foursome. Ouais, on est un foursome d'entrepreneurs. On est 4 amis. Deux anciens invités. Deux anciens invités. On va revenir les 4 présenter vraiment ce qu'on va faire éventuellement. Ouais. Mais on peut parler un peu du projet. Ouais, on est quand même déjà beaucoup très avancé. Il est quand même très avancé. Là. Fait que, mais c'est ça. En fait, le fit entrepreneurial, le fait que moi, je suis très cérébral dans mes décisions puis tout ça. Will, c'est quelqu'un, tu sais, la palette de couleurs, il est rouge, là, mais tu sais, mettons rouge foncé. Là. Puis on est des gars de mode, mais là, on n'est pas des gars de mode. Dans le sens que on aime ça être bien habillé, c'est sûr, mais demain matin, je peux pas coudre rien. Là. C'est sûr que ça se fera pas. Là. Puis je peux pas designer non plus un polo. Exactement. Fait qu'on a besoin de se faire entourer, puis de trouver nos fournisseurs. Puis il y avait un trade show en Floride au mois de janvier. On n'a pas parlé de ce qu'on faisait, par contre, là. Ah ouais, ben OK. Parlons-en. On reprend-tu cette bout-là? On va continuer. Ben ouais, c'est pas grave, on va le ramener. Ben, en fait... On est venu à la conclusion qu'on voulait partir un brand de golf, OK? Des vêtements de golf. Puis on se disait surtout que, bon, dans l'industrie du golf, si tu as le goût de t'habiller ou même de t'équiper, c'est beaucoup des compagnies américaines. Des compagnies canadiennes, il y en a très peu, là, où ils sont très peu visibles. Fait qu'on était comme, il y a un créneau là-dedans, surtout dans un air où les gens veulent de plus en plus acheter canadien, puis en fait, prioriser ça. Donc, on a décidé de partir une compagnie de vêtements de linge de golf, mais là, on est comme, on connaît rien là-dedans, on le sait pas trop. Là, on cherchait des fournisseurs au départ, tu sais. Fait que là, on est assis à Cage au Sport, qui est l'EQG. D'ailleurs, le podcast s'est créé dans une Cage au Sport à Repentigny. Cette compagnie-là également. Puis là, on est les 4 actionnaires de l'entreprise, autour de Long Island Iced Tea. Peut-être 2. Même 2. Puis le 3e, il était commandé. Puis on voit qu'il y a un trade show où est-ce que tous les fournisseurs vont être là à la même place. Ça serait vraiment cool d'aller les rencontrer puis aller voir, tu sais, c'est quoi les tissus, parler de notre projet, est-ce qu'ils seraient prêts à vouloir accepter de produire nos vêtements et tout ça. Puis, en fait, c'est qu'il y en a un en janvier 2026. Ouais. Mais c'est trop loin pour nous. À Miami. Mais c'est loin dans le temps pour nous parce que nous, on veut que tout se fasse là. Ouais, c'était maintenant. Mais aussi, il faut être invité à ce trade show-là. Mais nous, on n'a rien. Là. On n'a pas de club de golf, on n'a pas de... on n'a même pas de nom à ce moment-là. À ce moment-là, on n'a même pas de nom. Mais Nelson, qui est un de nos partenaires, voit qu'il y en a un à Vegas. Dans 10 jours. Dans 10 jours. Fait que là, je check tous nos horaires, puis là, les 3 gars sont non, on peut pas. J'ai parlé de mon été, là. Tout le monde était bien occupé. Puis moi, ben écoute, je viens d'engager une nouvelle employée qui fait mes visites, puis tout ça. Je suis comme, le seul défi, c'est ma blonde. À ce moment-là. Fait que je l'appelle devant un gars, j'y explique le projet, puis sérieusement, elle me croit pas, elle me prend pas au sérieux. Elle dit, ben oui, tu sais, elle me dit oui juste pour faire comme, regarde, il le fera pas, tu sais. Fait que j'ai booké mon billet d'avion. Ouais, on a booké là tout de suite avant qu'elle change d'idée. Fait que là, quand je suis arrivé à la maison avec le billet d'avion booké, elle capotait. Là. Ah ouais, hein? Elle avait pris 2 minutes, elle a dit, je pensais pas que vous alliez le faire pour de vrai. Fait que 10 jours plus tard, je me suis ramassé à Vegas, au trade show. Je connais toute seule. C'est tous des gens de la mode là, qui sont là. Il y a des mannequins, ils ont les jambes plus longues que moi. Des gens que tu vois que ce sont dans l'industrie. Puis il y a moi, qui est là, tu sais.
Puis je rencontre, là, puis les entreprises, tu sais, je connais rien là-dedans, là, complètement, absolument rien. J'appelle les gars, tu sais, je leur demande, tu sais, c'est quoi l'objectif? Parce que quand on est parti là, je leur avais demandé, hey les gars, ça prend un objectif, tu sais, pour moi, pour que je puisse revenir, puis qu'on n'aille pas payer un voyage à Vegas dans le beurre. Là. Non, il fallait quand même que tu ailles prendre des informations. Puis on voulait carrément avoir notre fournisseur. Ouais, exactement. Puis en plus, ben, c'était le fun parce qu'on a créé un contact avec lui direct. Puis aujourd'hui, ben, on est en communication avec. Puis tu sais, je sais à qui je parle parce que bon, je l'ai rencontré 3 jours de temps. J'ai passé beaucoup de temps avec eux, à jaser avec eux. C'était vraiment le fun, honnêtement. Fait que super cool comme projet. Puis bon, ben écoute, c'est ça. Fait qu'on a décidé de partir d'une compagnie de linge de golf. On a trouvé notre fournisseur. On a fini par trouver notre nom. Oui, on a trouvé notre nom qui est Crown. Crown Apparel. Crown Apparel, oui, exactement. Ouais, là, Crown avec un K au lieu de C parce qu'on est Kevin, Roger, William, Nelson. Puis là, vous allez dire, il vient où le O dans tout ça? On n'a pas encore trouvé de O. Mais c'est sûrement la balle de golf. Fait que c'est là qu'on en est. Fait que ouais, grosse été. À travers tout ça, on a créé une entreprise. On est super fiers de ça. On a engagé Chiquan à Berthierville, là, qui est un jeune aussi entrepreneur qui va probablement être invité éventuellement sur notre podcast. Lui, il crée des robes. Oui. Un designer. C'est designer. Puis je l'ai appelé. J'ai attendu de marquer dans ce projet-là. Puis tout de suite, il m'a dit oui. Ouais. Puis j'aime vraiment Raphaël, c'est vraiment cool parce qu'il est très calme. Là. On va voir sa mère en podcast le prochain épisode, qui est très volubile, très bubbly. Lui, il est plus terre à terre, très calme. Puis il nous a designé ça. Pour vrai, il a fait une belle job. Là. Je suis vraiment content de ce qu'il a fait. Pour lui, il sortait un peu des sentiers battus aussi. Là. Je me demandais s'il allait accepter de relever le défi parce que lui, c'est pas vraiment ça qu'il fait, des polos. Là, non. Mais je pense qu'il a bien fait ça, honnêtement. Puis, on veut aller aussi dans une qualité quand même un peu supérieure là, de linge de tu sais, ce sera pas le linge que quand tu tires dessus, ça devient transparent, puis tout ça. Là, on est du monde qui aime quand même bien s'habiller. Ouais. On veut s'habiller avec ça éventuellement, notre propre gamme de vêtements. Fait que ça va être du fait... Juste d'apporter juste ça. Là. Ouais, probablement, en fait. Ouais. Fait que, tu sais... Puis on veut créer autour de Crown Apparel, Crown Event, des événements. Ouais. On veut créer des ligues. On veut vraiment... Je pense que l'été prochain, là, on vous invite, pour ceux que ça intéresse, il va y avoir le tournoi de golf de Crown, là, le lancement officiel devant le public, là, je te dirais. Exactement. Là, fait que, tu sais, on vise ce créneau-là aussi, tu sais, on veut être les Olivier Primo du golf au Québec. On va être l'événementiel du golf. Ouais. Mais pas juste au Québec, là, Canadien. On commence par chez nous. Puis, tu sais, d'ailleurs aussi, pour qu'on voulait un nom sonorité un peu plus anglophone, ce qui pourrait nous permettre aussi d'aller ailleurs. Oui, exactement. On ne voulait pas se limiter là, nécessairement à chez nous. Là. Exactement. Fait que c'est ça un peu nos projets qui sont en cours présentement. C'est de ça qu'on peut parler, du moins. Oui, c'est de ça qu'on peut parler présentement. Ouais, exactement. Fait que ce projet-là, il avance très bien, à vive allure. Là. Au moment où le podcast il sort, on attend nos premiers échantillons. Brandé, là, brandé, tout fait. Pas juste les tissus ou quoi que ce soit, là, vraiment monté comme on les voulait. Vraiment excitant. Je pense que d'ici la fin du podcast, ça fait très certainement, vous allez nous voir avec nos propres polos. Là. En fait, j'aimerais ça que l'échantillon qu'on va recevoir, c'est exactement le polo que William a laissé à Vegas. Ah oui, parce que dans le fond, ce qu'on voulait, on vous a parlé du fait qu'on voulait que ce soit des vêtements de qualité supérieure. Puis, ben moi, j'en avais un avec moi. Je l'ai mis pour porter là-bas. Puis, tu sais, on regardait les tissus là-bas. Puis, on était comme, on veut de quoi de mieux, on veut de quoi de mieux. Puis, tu sais, je dis à la fille, hey, c'est carrément ce polo-là que je veux en termes de tissu, de qualité. On était en FaceTime. Puis là, les gars, ils me crient, ah ouais, mets-toi en chest. Puis, la fille, elle fait comme, ben oui, effectivement, la seule manière. De le recopier, c'est de l'avoir. C'est de l'avoir, du moins, juste la qualité. La qualité, oui. Tu sais, de ce tissu-là, parce que l'autre, ils ne l'avaient pas nécessairement. C'était nouveau aussi pour eux. C'était quand même de quoi de très high class, là, quand même. Niché. C'est très niché, là, qu'est-ce qu'on voulait. Fait que, ben oui, j'ai enlevé mon polo. J'étais en plein milieu du salon là-bas, de l'événement, du moins. Je remets mon polo. Elle m'en a donné un autre. Là. C'était un large en plus. Là, genre, c'était la seule affaire qu'elle avait pour moi. Fait que présentement, mon polo est en Chine. J'espère qu'elle va me le retourner. Je pense bien que oui. Là. Du moins, on parle encore avec. Puis je vois des fois des photos de mon polo là-bas, là, parce que on prend des mesures, quoi que ce soit, pour le tissu, du moins. Oui. Mais la raison aussi pour laquelle on est allé en Chine, on a fait vraiment beaucoup. À la base, on aurait
aimer que ce soit 100% fabriqué ici, mais ça Il y a- n'existe pas. Il n'y a aucune possibilité. Du moins, c'est qu'on ne veut pas se ramasser à vendre des polos à 300$. Hein. Non, exactement. Tu sais, Puis- ça reste une entreprise. Là, tu sais, Puis même encore là, on n'est pas équipé encore. Il faudrait vraiment qu'on trouve la façon de le faire nous-mêmes là, au Québec. Là. Fait qu'il n'y a pas d'industrie, d'usine, quoi que ce soit qui sont faites, même au Canada. Là, Ah ouais, on tu a peux cherché partout. Là. C'est très difficile d'être rentable, du moins. Tu sais, si tu veux continuer, tu sais, un polo de golf là, de bonne qualité, ça peut se vendre à peu près 100$. Fait que là, si tu veux vendre ça 100$, puis ça t'en coûte 75$, ton marketing n'est pas payé là-dessus. Il est pas, écoute, Le ça shipping, vient- peu importe. Là. Fait que c'est mathématiquement impossible. Impossible. Fait que tu sais, c'est pas qu'on n'a pas voulu. C'était un petit deuil à faire dans le sens où, tu sais, nous autres, on était un peu t'es nouveau là-dedans. T'es comme, on va les faire au Québec, nous autres. Ouais, tu sais, c'est comme ça. si genre, personne n'avait essayé ça avant. Mais on a compris pourquoi que ça se faisait pas, malheureusement. Là. À moins que les gens ils disent, j'ai vraiment le goût de payer 350$ du polo. là. Ouais. Puis il y a un angle aussi qu'on veut vraiment beaucoup aborder, c'est le corporatif. Tu sais, vu que moi, je suis beaucoup impliqué dans les compagnies, William aussi, ben, les deux autres partenaires aussi, on est beaucoup impliqués dans les compagnies. C'est de faire des vêtements pour les employés. Confortable, durable. Tu sais, fait que c'est sûr qu'on va approcher beaucoup d'entreprises. On a gardé des modèles où ce que les entreprises peuvent facilement mettre un logo sur leur chest ou sur leur manche, peu importe, on va être capable de le faire. On est en train d'acheter une brodeuse aussi. Oui, exact. Ça, ils vont être brodés au Québec. Oui, ils vont être brodés au Québec. À Repentigny. Exactement. Fait que, ça va être brodé par ici. Donc, c'est ça. Donc, ça avance quand même à vive allure. Là. C'est sûr que cet été, on était tous bien occupés. Les gens sont partis en vacances. Ça l'a stagné un peu. Là, mais dès le mois d'août, il est arrivé, là, la compagnie, là, on a commencé. La deuxième vague. Là, on est allé chez l'avocat faire la convention d'actionnaires. On a tout créé ça. Là, les designers qui nous envoient ça. On a notre fournisseur. Je veux dire, là, présentement, on est en attente des produits quasiment finaux, là, du moins. Ouais, très, à après 80%. ça, shooting photo. Shooting photo, il reste le site web. Site web à monter. Site web à monter, puis après ça, on va être good to go, là, d'après moi. Tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça les sortir pour les temps des fêtes. Est-ce que c'est réaliste? Moi, au départ, j'avais le 28 novembre en tête, là, mais je pense, malheureusement, ça ne sera peut-être pas possible. Là. C'est 2 jours avant qu'on parte ensemble. Ah oui, en plus, c'est vrai. Ouais. On s'en va dans le sud. Ouais, ça aussi, c'est notre projet, Mopi Rudge, avec les partners aussi. Avec les partners, Avec ça les va jouer au partners. golf. Prendre Apparel, ça va à Punta Cana. Punta Cana au golf. En famille. En famille. En famille, oui. En famille, t'es bien Fait content. que c'est une grosse été pour nous. On avait hâte que l'automne arrive pour pouvoir recommencer de l'un sucre. Super On a content. encore beaucoup d'entrepreneurs à vous faire partager leur histoire. On a déjà une liste exhaustive des invités qu'on veut avoir. Vous allez être très contents d'avoir leur parcours aussi. On a des gros noms qui s'en viennent pour la saison 2. Ça, je suis super content. Le podcast s'est bien fait connaître dans notre région. On s'en fait parler beaucoup là, aussi. Donc. Hey, juste, justement, tu as parlé qu'on a joué au golf souvent ensemble. On a fait un tournoi, Will puis moi, ensemble. Puis la nouvelle directrice... non, chez Desjardins. Là, je veux pas je veux pas dire n'importe quoi son poste, mais elle est chez Desjardins. Puis elle nous a dit que avant de rencontrer, mettons, je dis n'importe quoi, moi, là, pour une entrevue, elle allait voir le podcast qu'il faisait avec nous pour voir son parcours, pour en connaître plus sur l'entrepreneur. Fait que je trouve ça vraiment cool qu'elle fasse ça. Puis je trouve ça vraiment cool pour nous, la portée que le podcast a pris sans qu'on s'en rende compte. Là, absolument pas. Puis, tu sais, je m'en fais beaucoup parler. Là. Je vois beaucoup dans les événements, les chambres de commerce, tout ça. Là. On m'en parle tout le temps, en fait. Là. Ça, je suis super content. Puis, j'aime ça quand vous venez m'en parler. Puis, tu sais, c'est un podcast pour nous tous, là, dans le sens où c'est le fun de connaître les gens d'ici, qu'est-ce qu'ils font, leur parcours, c'est quoi leurs projets qui s'en viennent. C'est ça. Fait que, je suis super content là, du résultat de ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a une deuxième saison. On a tellement de fun à le faire aussi. C'est juste que là, on a eu tellement des gros projets qu'on l'a parti un petit peu plus tard que prévu, mais on l'a parti. On est parti. Fait que, on est prêt pour la saison 2.